À quel âge sommes-nous ménopausés? Voilà la question de cette vidéo. Et pour vous donner la bonne réponse, je vais répondre à 3 sous-questions. Comment fait-on le diagnostic de la ménopause, c'est-à-dire comment confirme-t-on qu'une femme est à la ménopause? Est-ce que la pilule retarde l'arrivée ou l'âge de la ménopause? Et enfin, la 3e sous-question, les femmes sont-elles ménopausées de plus en plus tard? Bonjour à toutes, je m'appelle Albena de Marre de la ménopause. Je suis coach de vie pour les femmes qui ont 45, 50, 60 ans et qui se retrouvent un jour à ce grand carrefour de milieu de la vie et se posent plein de questions par rapport à leur santé, la ménopause donc, à leurs relations et bien sûr par rapport à leur travail. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, je vous offre 20 minutes, donc gracieusement. Il y a le lien autour de cette vidéo, donc cliquez juste et prenez ces 20 minutes avec moi. Choisissez le jour et le créneau qui vous convient. Je vous offre une oreille attentive et peut-être quelques conseils par rapport à votre situation personnelle, sans aucun engagement, bien entendu. Donc, comment va-t-on diagnostiquer d'abord la ménopause? Vous savez, il y a une mesure il y a des tests déjà de la ménopause exactement de la même manière qu'il y a des tests de la grossesse. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'explique ce test-là. Mais donc, il s'agit en fait de mesurer quelque chose qui s'appelle FSH, Follicular Stimulating Hormone en anglais. C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse, donc c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de notre cerveau. Et cette hormone, elle régit par rapport aux ovaires, par rapport à la sécrétion des estrogènes et la progestérone. Moins on a des estrogènes et progestérone, plus on a un taux élevé de FSH. Et donc, le FSH, quand il dépasse la mesure de 25 ou 30, des fois je vois ça, donc attention. Donc, c'est pas, des fois je fais des choses un peu contradictoires, mais bon, admettons, 25 ou 30 nanogrammes par millilitre, on dit on est en ménopause. Et j'avais récemment une question d'une femme du groupe privé Facebook que j'ai vu. Donc il disait, est-ce qu'on peut être enceinte avec un FSH, elle a eu cette mesure, de 25,69. Moi je dirais attention, attention parce que c'est vraiment limite, c'est limite. Et j'ai fait récemment aussi une vidéo par rapport au fait si on peut tomber enceinte. Oui, vous pouvez tomber enceinte tant que vous n'êtes pas déclaré officiellement, entre guillemets, en ménopause. Vous pouvez toujours tomber enceinte en préménopause, en périménopause, ça c'est déjà vu maintes fois. Donc attention. D'habitude, on dit qu'on est en ménopause quand on n'a pas eu des règles pendant 12 mois consécutifs, mais comme les règles se dérèglent, donc on est déjà un petit peu perdu par rapport à cela, le FSH reste la mesure à prendre en compte. Deuxième sous-question, est-ce que la pilule retarde l'âge de la ménopause? Donc, vous savez que nous avons dans nos ovaires 400 000 ovocytes à la puberté. Donc, on a des règles entre 13 et 54 ans, on va dire une quarantaine d'années environ. Et on a 12 ovocytes par an. Donc, je vous laisse calculer un ovocyte par mois, une ovule, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que nous, il y a 40 multiplié par 12, 480 ovocytes qui partent de notre corps. Tandis qu'on a un potentiel de 400 000. Donc, vous voyez un petit peu, 400 000, 480, il nous reste plusieurs centaines de milliers en réserve qu'on n'utilise jamais. Mais donc, tout ceci, pourquoi je vous le dis, c'est parce que tout simplement, la ménopause est programmée dans nos gènes, donc il n'y a aucun moyen de la retarder. C'est pas parce que vous avez encore des ovocytes qui sont peut-être de moins bonne qualité, certainement, c'est pas peut-être, c'est sans doute, donc qu'on peut retarder la ménopause. Voilà, donc on ne peut pas la retarder et la pilule ne retarde pas la ménopause. Troisième sous-question, les femmes sont-elles ménopausées de plus en plus tard?
Eh ben, la réponse va de soi, je pense, puisque quand on regarde, on vit de plus en plus longtemps, les êtres humains sont de plus en plus grands aussi, on tombe de moins en moins malade, on mange de mieux en mieux, donc il y a une meilleure alimentation. Donc quand on regarde ces quelques indicateurs tout simplement, la réponse est bien évidemment oui. Il y a une quarantaine d'années, l'âge moyen de la préménopause c'était 42-45 ans. Les femmes étaient ménopausées beaucoup plus tôt. Là maintenant, on sait qu'en France, donc je parle pour les statistiques françaises, 83% des femmes sont ménopausées entre 50 et 54 ans. Il y a quelques années seulement, mais moi je le disais souvent, il y a 3-4 ans à peu près, même pas, hein, parce que cette chaîne n'a pas 4 ans encore, mais je disais que l'âge moyen c'était, enfin la fourchette haute de l'âge moyen, c'était 51 ans. Tandis que là, on parle plutôt de 54 ans. Bien sûr, il y a la ménopause tardive. Je n'ai pas encore fait une vidéo là-dessus, je vais en faire. Et puis, j'ai pas beaucoup de questions par rapport à la ménopause tardive. Mais enfin, c'est intéressant aussi d'observer. Et puis, il y a la ménopause précoce qui peut arriver, bien entendu, beaucoup plus tôt. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dessus. Donc, la réponse à la question du jour, à quel âge arrive la ménopause, c'est entre 50 et 54 ans, mesdames. Sur ce, je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez toujours un petit pouce, ça me fait toujours énormément de plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous des fois. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite, à une prochaine vidéo. Bye bye.